Vous écoutez le podcast des Fins Buveurs avec Jean-François Leduc et Henrik Pivin. Bonjour tout le monde, bienvenue à cet 18e épisode du podcast des Fins Buveurs. Je suis votre hôte Jeff Leduc à ma côté. Oh, Lauriane! Bonjour! Remplacement de Rick. Le chanceux est parti. Boy, lui présentement, il est sur la beach. En train de se faire tosser des deux bords. Ouais, République dominicaine, entouré de femmes, en vacances. L'alcool. C'est la débauche. La décadence. La décadence. Fait qu'un remplacement de Rick, deuxième fois officielle, juste toi et moi. Oui, monsieur. Merci d'être là. Ben, ça fait plaisir. Sinon, ça serait plate. Ça serait juste moi qui parlerais de seul devant un mur. Ben, ça me fait plaisir d'être là. Qu'est-ce qu'on a fait cette semaine, ô douce Lauriane? Est-ce qu'on s'est rendu au Dieu du ciel? Je pense que tu étais en vacances, comme il se doit. Tu as l'habitude de manger au Dieu du ciel après le travail. Oui, monsieur. On s'est gâtés, on s'est fait un petit segment live. Fait que, est-ce qu'on va aller l'écouter? Ben oui, qu'est-ce que tu dirais? Histoire de se rappeler ce qu'on a dit, parce que ça fait une semaine, vu que c'était lundi. C'est une bonne idée. Fait qu'on s'en va écouter ça, nos dégustations, nos impressions, pour revenir là-dessus, faire un petit résumé de ce qu'on a goûté. On va peut-être se rappeler des petits trucs à dire. Donc on s'en va écouter ça, on revient. C'est bon, attends. Oh yes, en direct de notre place préférée, Lauriane, on est où là? Dis-moi pas qu'on est au Dieu du ciel. Dieu du ciel sur Laurier, je me trompe tout le temps à Laurier, hein? Oui, c'est ça. T'as pris de l'avance sur moi. Moi, je viens de finir de travailler. Je te rejoins là comme à l'habitude, parce que toi, t'es en vacances. Tout le monde est en vacances autour de moi. Là. Ah, heureusement pour moi, mais malheureusement pour toi. Ouais, c'est ça qui arrive. T'as bu une bière en arrivant que j'aimerais ça que tu me décrives. J'en ai bu, tu m'en as laissé un fond. J'aimerais ça qu'on s'en fasse assez spécial hein, comme goût. Dans le fond, j'ai l'impression que Dieu du ciel se sont inspirés de la bière d'Épinette pour faire une bière qui s'appelle bière Dumé. C'est une bière aux 4 conifères. Dans le fond, la description de cette bière-là, c'est une bière Dumé est une version revisitée et complexifiée de la traditionnelle bière d'Épinette, véritablement brassée avec des branches d'épinette, du pin, de cèdre et de sapin. Les arômes et saveurs apportés par ces conifères sont bien présentes, voire dominantes. Cette bière a reçu une mention spéciale dans le cadre du concours de bière grand public du Mondial de bière de Montréal en 2005. Fait que c'est une bière qui date pas d'hier, mais qui sort vraiment des sentiers battus. Vraiment, elle a vraiment le goût prononcé des conifères, du sapin, de l'épinette. Ouais, ça c'est vraiment très épinette. On dirait que quand je la sentais au début, on dirait que j'avais comme des senteurs un peu fruitées, mais là, on dirait que plus je la sentais, on dirait que le menthé a vraiment pris le goût. Puis c'est vraiment comme une bière qui est très mentée, très épinette. Vraiment. Mais on dirait que les goûts, ça se discute. Je l'ai trouvé vraiment qui sort hors de l'ordinaire. Une bière qui est vraiment... que j'adore, dans le fond. Elle est vraiment bonne au goût. Ouais, c'est vraiment une belle surprise. Je m'attendais vraiment pas à ça. Franchement, une belle découverte. La première fois que je la vois, je pense au Dieu du ciel, là, quoi qu'on n'est pas tout le temps ici, mais en tout cas, des fois qu'on est venu, c'est la première fois que je la vois, vraiment à découvrir. Vraiment, ça vaut vraiment la peine de l'essayer pour les personnes qui aiment découvrir de nouveaux goûts. Sinon, nous autres, on vient de se prendre une autre bière. Moi, de mon côté, j'ai pris une libre-échange Foreign Export Stout, 5,6%. Et toi, Lauriane, qu'as-tu pris? J'ai pris une Mylands. C'est une bière mild de 4,9%. Dans le fond, la description, c'est une ale ambrée dans la pure tradition anglaise. Cette bière faible en alcool est très légère et offre une saveur fruitée, une touche de caramel et une ferme amertume. Une bière parfaite pour accompagner les longues soirées de discussion. Cette bière a été ainsi nommée en référence du quartier dans lequel se trouve notre brasseur artisanal, le Myland. C'est une bière qui est vraiment, elle est douce au goût. Il y a des petites saveurs houblonnées.
Ouais, c'est vraiment subtil comme saveur. Je l'ai goûté. Le truc, c'est que je l'ai goûté après avoir goûté à ma stout qui est torréfiée au café. Là. Je vais en parler, mais... Elle a un goût très, très, très fumé, cette bière-là. ouais. Puis c'est ça, justement, la mild end, très douce, franchement, pas trop maltée, pas trop houblonnée, vraiment une ambrée rafraîchissante et qui se boit vraiment bien. Vraiment une bière d'été qui se boit bien sur une terrasse pour rafraîchissement. Ouais, c'est ça, exact, vraiment. Puis c'est ça, moi, de mon côté, comme je disais, bonne stout torréfiée café, là, vraiment malt, avec le malt grillé. Là, on voit la torréfaction de café. Là, c'est une bonne stout crémeuse, comme on a l'habitude d'en goûter. Là, pas mal bonne. Franchement, j'aime bien. Ça faisait longtemps que je n'avais pas goûté une bonne stout, fait que ça fait du bien. T'as la bouche pleine, hein? C'est à cause du bretzel, hein? Ah non, ça y est. Ça va bien avec les bières. Ah oui. Le bretzel est tout le temps bon avec les bières. Tout le temps bienvenu dans ma bouche. Bon, ben dans ce cas-là, je pense qu'on a fait le tour de nos dégustations. On va continuer à boire un peu et puis on se reparle en studio. C'est bon. Oh yes, de retour. Bon, ok, premièrement, en écoutant ça, j'avais oublié à quel point que j'étais fatigué là, de ma journée. Ça apparaissait vraiment dans ma voix. J'étais comme, oh my god. Mais c'est ça, bon résumé de notre soirée-là qu'on a passée. La bière de Conifère, vraiment, c'est vraiment différent comme goût. C'était vraiment intéressant. C'est vraiment rare les genres de bières mentées là, que j'ai pu goûter. C'est vraiment agréable comme goût. Ouais, c'était vraiment bon, franchement, c'était vraiment surprenant. Oui. Vraiment essayé. Il y avait pas, puis ça on s'est essayé parce qu'on l'a demandé, mais vu qu'on avait parlé là, 2 semaines de la fameuse bière Disco Soleil. Ouais, Disco! Mais malheureusement, elle était plus disponible, fait que j'espère qu'on va pouvoir la boire en bouteille. Éventuellement, là, sûrement. Mais Ouais. s'il annoncé qu'elle allait en avoir en bouteille, sûrement. Ouais, c'est ça. Va falloir juste être patient à partir du 13 juin, je pense, si je me rappelle, quelque chose du genre. Début juin. Ok, malheureusement, pas de discours salé pour nous, mais on a goûté une bière, Lauriane. La Flamme. La flambée. La flambée à l'amour. La flamme qui était vraiment très, très, très bonne. Ce qui était une bière fumée, comme le nom le dit, une flamme. Vraiment, on riait parce que ça rappelait un peu le goût du bacon, le fumé du bacon. Oui, vraiment. Puis fruité aussi en même temps, très fruité, très fumé. C'était vraiment bon. Un genre de sucré salé dans la bouche, là, c'est... Ouais, c'est vrai, c'était vraiment un mélange de ça. Ouais, vraiment le sucré du fruit. Puis ouais, franchement, vraiment un bon mélange. Puis moi, je l'avais jamais goûté. Je pense que je l'avais goûté une fois avant. Ou ben je l'avais oublié. Puis c'était vraiment le fun à redécouvrir, justement. Une bière cochonne. Ouais, vraiment, toute une bière, une bière très cochonne, comme tu dis. C'était vraiment bon. Pendant une bière cochonne, je pense qu'on en a une un peu dans cette lignée-là. J'étais un peu énervée. Ouais. Pourquoi? Est-ce qu'il y a une histoire attachée à ça, Lauriane? C'est l'histoire qui va nous le faire rappeler parce qu'il me semble y avoir déjà goûté. C'est ça, on avait été à un festival de Chambly, une de ces étés, puis on avait goûté à une bière... Framboise chocolat. Ouais, framboise chocolat, qui était un ami qui était venu avec nous autres, justement, qui l'avait pris, puis qui nous l'avait fait goûter, puis on se rappelait plus vraiment du nom. Mais le goût, on se rappelle que c'était assez... Oh my God! Ouais, que c'était assez très bon. Puis justement, on était à mon fameux dépanneur qui est proche d'où je travaille. Et puis, quand on a vu ça, on a fait « Oh, est-ce qu'on s'essaye peut-être J'espère que c'est celle-là, sérieusement. qu'on va l'avoir retrouvée. Est-ce que tu peux la décrire, Lauriane? Ça vient de qui? Le nom? Ça vient de Multibrasse. Je m'excuse pour la ville. Le nom de la ville. Le nom de la ville ou du village. C'est la première fois que j'entends parler de ça, de Think Wink. C'est près de Victoriaville, en mi-chemin entre Sherbrooke puis Trois-Rivières. Petit village, j'imagine. Oui. La bière en tant que telle, il n'y a pas vraiment de description à part de dire que c'est une stout aux framboises. Framboise au chocolat. Puis, dans le fond, qu'il y a une mousse fugace due au vrai chocolat. Oh! Fugace qui veut dire éphémère, rapide. Oh! Fait qu'il va y avoir probablement une petite mousse qui va disparaître assez rapidement. Puis, ils disent que c'est délicieux avec les desserts. Oh! Une bière de dessert, hein? Ouais.
Ça risque d'être pas pire, ça. Fait qu'une bonne stout. Aux framboises, tout simplement. 8% d'alcool. Et puis, c'est ça, bière style dessert de multibrasse. Lauriane, à toi l'honneur. Verse. 50-50. Ça vient en version 500 ml. Probablement disponible sur place. Moi, j'ai bien hâte de voir ça. La mousse est vraiment éphémère, hein? Il Ouais, à c'est peine ça. qu'il y ait une petite mousse, là. Ouais, j'avoue, c'est pas très très crémeux comme stout. Très très éphémère. Le fugace, comme tu disais. Ouais. Ah, pas pire. Ça donne des bons vins. Fait qu'on va essayer ça, j'ai hâte. À la tienne. Yes, Ma douce monsieur. Lauriane. Oh, wow! La framboise. Wow! Très chocolaté comme stout. Puis quand que j'avale ma gorgée, c'est là où ce que je goûte la framboise, mais c'est pas juste un semblant de framboise, c'est vraiment le Ah goût oui, qui est là. prononcé. Oui, oui, beaucoup de très très savoureux, là, la framboise dans la goutte, qui se mélange très 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 bien à la stout, là, qui est vraiment torréfiée, chocolatée, si on veut. On s'entend-tu que pas mal tous les fruits se mélangent bien avec le chocolat, fait que Ouais, c'est ça, fruits chocolat, c'est très gagnant. Wow! Je suis vraiment surpris, je m'attendais pas à ce que ça goûte autant. assez framboise que ça, ouais. Plus ou moins acide, comme le veut un peu la framboise, ça, c'est vraiment Non, doux en mais bouche. c'est bien balancé avec le chocolat qui vient contrer Ah, un peu ouais. l'acidité de la framboise. dans Ouais, le fond. vraiment, en bouche, quand on avale, c'est vraiment le goût de la framboise, puis après ça, il reste en bouche le goût de chocolat, là, de la stout. Wow! Je suis vraiment surpris. C'est excellent comme bière. Vraiment. Wow! Je boirais ça avec du gâteau ou quoi que ce soit. Là. Non, c'est vraiment une bière dessert. Ah ouais, là. dessert. Elle est vraiment ben, sucrée, là. Mais pas trop. J'ai goûté des Non, bières c'est qui ça. étaient plus sucrées que ça. Mais celle-là, c'est ça, c'est bien balancé. C'est Ouais. sucré, mais pas trop. Non, c'est ça, c'est pas. Pas pour lever le cœur, puis qu'après une, tu fasses comme, Ouais, je c'est suis ça. tannée. C'est pas très très sucré, c'est pas blonné, là. Franchement, là, c'est pas amer, c'est aucunement amer. Là. Wow, c'est vraiment doux en bouche, c'est. Ouais. Bien balancé, comme tu dis. Ouais, ça lève pas le cœur, là. Non, on goûte le fruit, on goûte le goût typique d'une stout torréfiée, chocolatée. Puis très très douce, là, et pas crémeuse. Ça se boit bien, c'est léger. Ça vaut vraiment la peine d'être essayé. Ouais, wow, c'est vraiment bon. Je suis vraiment surpris. Je pense que c'était ça. Est-ce que tu te rappelles de une bière qui goûtait ça, justement, quand on avait goûté? Si fait c'est pas longtemps, celle-là, ouais, ça fait vraiment longtemps. Si c'est pas celle-là, ça y ressemble. Ouais, c'est ça. De toute façon, ça va être un bon compromis, on va dire ça de Oui, même. vraiment. C'est pas celle-là, moi je vais prendre celle-là à tout coup, je pense. Wow. Fait que c'est une belle découverte. C'est la première fois que je Wow, bois ouais. du multibras, de la microbrasserie multibrasse. Fait que c'est bien. Félicitations pour votre bière aux Ouais. framboises. Franchement, un très bon goût. Rick, mec, tu reviens, on boit ça. Ah, ben je sais pas, là, il a voulu partir en vacances. là. Ouais, hein, c'est-tu plate, hein? Ben, c'est de sa faute. Oh, bah ouais, franchement, pas déçu de cette découverte-là. Franchement, ouais, belle décision de notre part. Ouais, je suis pas déçue. Ouais, à goûter, multibrasse, la stout framboise. Bon, sinon, Lauriane, qu'est-ce qui se brasse? Je vais aller avec ma mini-chronique qui va être très courte parce que j'ai justement une bière qui est un peu une nouveauté cette semaine, qui a retenu oui? mon attention, qui est un peu dans le même genre qu'on boit, juste à cause que c'est une bière qui tourne autour d'un fruit, la canneberge, de la microbrasserie Coureur des Bois. C'est une nouvelle saisonnière, la jaseuse aux canneberges. La jaseuse. J'adore le nom. Une bière blanche, rafraîchissante selon la description. Pourquoi pas habituellement une blanche? C'est assez rafraîchissant. Et de 4,5% d'alcool. Un peu surette, bière parfaite pour les terrasses. Et puis justement, goût de canneberge. Donc, stout canneberge. Ça doit pas être mauvais. Non, ça doit être assez bien. Habituellement, blanche, là, qui est assez... Je serais partante à l'essayer, celle-là, éventuellement. Ouais, ça bon, ça reste être un peu fruité, surette, comme qu'il dit, mais je me dis que la blanche, habituellement, une blanche là, qui a un goût un peu, comment que je pourrais dire ça, qui est, habituellement, ça a tout le temps un look un peu opaque, là, comme une blanche de Chambly, là, qui se mélange bien à des sucres, là, habituellement, qu'est-ce qu'on fait quand on a une blanche, c'est qu'on mélange du sortilège dedans, on lui donne un petit peu de sucré, canneberge, c'est un petit peu plus surette, mais ça reste quand même un fruit, donc, non, ça reste d'être assez bon, très intéressant, si vous avez la chance, sautez là-dessus. Sinon, mes nouvelles, Lauriane. Est-ce
Qu'est-ce que je commence ça? Qu'est-ce qui se passe? J'en ai quelques-unes, 4. Imagine-toi donc la semaine passée, Lauriane, qu'est-ce qu'on parlait d'une épicerie fine? Le permis de bière, qui n'avait pas encore son permis. Eh bien, est-ce qu'ils l'ont enfin? imagine-toi donc qu'ils ont reçu cette semaine leur permis. Wow. Fait que là, Ouais, on va donc- pouvoir aller acheter la bonne bière, là. Ouais, vous pouvez aller là au permis de bière et je prends tous les crédits de ça. C'est grâce à nous autres. Écoute, on a parlé la semaine passée, c'est grâce à nous autres, vous êtes le bienvenu. On a mis de la pression. Non, vraiment pas. Après tout leur déboire, là. Ouais, c'est ça, exact. Fait que vous pouvez y aller le permis de bière, épicerie fine. Bon, ben ça va être agréable, ça. Ouais, c'est ça, exact. Tant mieux pour eux. Ouais, vraiment. Puis c'est le fun parce que tu sais, ils étaient vraiment excités, là, ça paraissait, puis ils mettaient Je comme comprends. c'est ça, leur déboire, là. Puis ils mettaient comme les photos de tous les produits qu'il y avait. Il y a des produits Simple Malte, de la microbrasserie Charlevoix, Brasseur de Montréal, puis Caribou, Archibald, puis ils vont sûrement en recevoir d'autres. Il y a quand même du choix. Ouais, c'est ça, ils en ont su, c'était assez rapide, là, ça a pas dû niaiser, là, dès qu'ils ont Ben, vu je que ça s'en comprends. venait, en fait, amenez-vous du stock. Fait que, pourquoi pas, peut-être faire un petit tour là-bas, juste pour le fun. Je serais curieux de voir la place, les frigidaires remplis, ça risque d'être le fun de voir. Fin de la première nouvelle. Deuxième nouvelle, Ariane, ça va brasser saison 3. J'avais déjà parlé Ah oui, là, déjà quelques la semaines. troisième. Ouais, c'est déjà la troisième saison. Je pensais que ça commençait vers juillet, mais à fin de compte, la nouvelle cette semaine, c'est que ça commence le 9 juin. Oh, c'est bientôt. Ouais, pas mal. À 7h30 à VTL. C'est ça, donc habituellement, la première émission, je pense que ça va être à la microbrasserie des Beaupré, à Sainte-Anne-de-Beaupré. Puis il y avait une autre nouvelle qui disait que justement, il risque d'avoir une bière spéciale qui va être une bière spéciale, ça va brasser, qui va dans le fond être un brassin collectif de toutes les brasseries qui vont avoir été durant la troisième saison. Hein. Puis habituellement, il y a 13 épisodes dans une saison. T'imagines tout le monde qui participe à faire un brassin. C'est quelque chose, là. Ouais, ça risque d'être assez épique, là. Je sais pas à quel point que tout le monde va participer ou de quelle manière, là. Mais il va y avoir... J'espère qu'il n'y aura pas de chicane de famille là-dedans, c'est là. ça. Non, on mettra pas ça. Je veux faire tu sais, une brown ale ou... Que tu sais. je vous voie. Ouais, c'est ça. Mais c'est ça. Je sais pas à quel point que toutes les microbrasseries vont participer à ce brassin-là ou de quelle manière, mais c'est quand même le fun. C'est bien. Puis donc, c'est à voir la bière officielle de la saison 3 de Ça va brasser. Fin de la nouvelle. Sinon, Lauriane, tu peux voir, il y a des verres, là, Oui, justement. qu'est-ce qui se passe avec ça, là? Il y avait à CTV News un petit segment où c'est qu'il y avait une biérologue du nom de Mirella Amato, puis qui était là dans le fond pour faire la promotion de son livre qui s'appelle Beerology. Et puis Ok. justement, elle était à l'émission CTV News pour parler de verre et puis des différents types de verre, un peu leurs caractéristiques, pourquoi choisir tel verre pour tel type de bière. OK. Fait que je te fais un petit résumé, si tu veux, de cette chronique-là. Ben, je t'écoute. Si tu m'écoutes, ben t'as pas le choix. Ouais, ben, je vais apprendre. C'est ça, elle parlait de 3 types de verres différents, dans le fond. En premier, elle parlait de la pinte. La pinte qui est bonne, dans le fond, pour les verres, les bières qui sont les ales, qui sont un petit peu plus savoureuses, qui ont un petit peu plus d'arôme, vu justement que l'extrémité de la pinte est large, pour dans le fond Ça a les arômes. C'est ça, pour sentir tous les arômes. Puis habituellement, c'est des bonnes bières là, qu'on sert ça puis qu'on déguste. Puis contrairement au verre, comme j'ai un peu le verre... Genre de tulipe. Ben, un verre sur pied, dans le fond, une genre de tulipe sur pied, ou dans le fond, c'est comme les sniffers de cognac, dans le fond, qui est aussi pour les bières qui sont comme très aromatisées ou qui ont comme des goûts spéciaux, mais justement, c'est plus au niveau de la dégustation. C'est des bières que, tu sais, c'est comme des stouts. Bon, là, ça vient en pinte, mais tu sais, on se les comme séparés. Dans le fond, on se la mettrait dans un verre à cognac, dans le fond, c'est le cognac sur pied. Et puis, justement, pour la déguster plus tranquillement. Tu sais, c'est une bière qu'on va moins boire vite. Et puis... Le pied, est-ce que c'est pour ça que ça sert à éviter qu'elle se réchauffe trop rapidement? Ben, ou- justement, c'est le fun que tu me dises ça parce que c'est exactement un des commentaires que la femme en question, la biérologue, faisait, c'est qu'habituellement, ces bières-là, on va les boire un petit peu plus température pièce pour avoir le maximum d'arôme, le maximum de goût, parce que Ok. le froid coupe les goûts. Puis superposé dans les airs, vu que la chaleur monte, j'imagine que c'est un peu le même principe. Ok. C'est que
tu veux qu'elle se réchauffe ou qu'elle se réchauffe un petit peu plus rapidement, dans le fond. C'est intéressant. Oui, vraiment. Et puis le troisième qui est comme une espèce de tulipe, qui est vraiment plus étroit, faite sur le long, qui est faite pour les bières d'été plus rafraîchissantes, des bières qui sont plus, dans le fond, pétillantes, justement qu'on voit toute la carbonisation, là, comme le... Un peu comme le champagne. Ben, c'est exactement, c'est pour faire c'est un verre show-off, là, dans le fond. Ouais, mais dans le fond, le pire, c'est que c'est plus étroit, fait que c'est plus facile à boire, tu sais, comparativement à une pinte où c'est plus large, puis tu veux pas que ça coule de tous les bords de la bouche. Fait que c'est vraiment plus étroit, puis c'est fait pour rentrer, c'est rafraîchissant. C'est des blondes, c'est des pilsner dans ce genre-là, donc c'est servi dans des bières un petit peu plus étroites, comme cela. Good. Pas pire, intéressant, hein? Oui, vraiment. Ouais, d'où la version imagée pour mettre la photo de mes 3 verres pour que le monde sache de quoi je parle. Il va plugger ses 3 ouais, verres. c'est ça, en même temps, je vais en profiter. Mais je pense que c'est assez simple, justement, la pinte, le sniffer style cognac, le verre à cognac, puis le verre, la tulipe plus étroite, justement pour les bières plus rafraîchissantes. Donc c'est ça, c'était un peu un résumé du segment de Mirella Amato à CTV News qui parlait de son livre Beerology. Merci bien. Oui, très intéressant. Et ma dernière nouvelle, Lauriane, je dois en parler. Ça s'en Qu'est-ce qui vient. se passe? Mondial de bière de Montréal. Oh boy, c'est bientôt, ce mois de juin. Oh oui, c'est du 11 au 15 juin. Et ça va être la 21e édition du Mondial de bière au Palais des Congrès, toujours la même chose. J'en parle parce que... C'est la deuxième, troisième année au Palais des Congrès? Ouais, deuxième. Deuxième, hein? Ouais, deuxième, je pense, ouais. Ouais, parce que sinon, c'était la place Bonaventure juste avant. Puis sinon, ben, c'était au... la gare, pas la gare centrale, là, mais en tout cas... Une petite place où c'était... Ouais, aussi que c'était trop petit pour le nombre de personnes qui allaient, que ça avait juste pas de sens. Le nom m'échappe, ça fait trop longtemps, là, mais... C'est ça, justement, j'en parle parce qu'ils ont sorti le nom de plusieurs microbrasseries qu'il allait avoir ou qui allaient confirmer, qui a confirmé dans le fond leur place à l'événement. Donc, je t'ai dit ça. C'est écrit à la main, donc je vais avoir de la misère à me lire, mais c'est pas grave. Les bières Jukebox, Farnham, Au Fou Brassant, La Fabrique, Le Bien, Le Malte, Pit Caribou, Tête d'Allumette, Le Castor, Donham. Oh, Ouais. quand même! Le truc qui est le fun là-dedans, c'est qu'il y a beaucoup de microbrasseries, c'est que j'ai jamais goûté de bière, là, genre Tête d'Allumette, Au Fou Brassant, La Fabrique. Le bien et le malt. Ouais, le bien, le malte, Oui. je pense que oui, on a peut-être goûté. Mais genre la fabrique. Ben, c'est bien de découvrir des nouvelles microbrasseries. Ouais, ben, c'est c'est tellement ça. en explosion, les microbrasseries au Québec, que c'est bien de pouvoir en découvrir d'autres Ouais, ben c'est ça, qui franchement. ont tellement des saveurs et des goûts recherchés dans leur bière que... Ouais, c'est ça, du monde qui vient de loin, qu'on n'a peut-être pas habituellement l'habitude de goûter, ou que c'est plus difficile de Transport, boire. des fois. Ouais, ça, de se déplacer, puis de boire. Avant qu'on parte sur un trip, là, comme on a fait l'été En passé. Mauricie. En Mauricie, ouais. Mais sinon, c'est ça, peut-être à voir, aller sur place, c'est peut-être déguster plusieurs bières. J'imagine que moi et Rick, peut-être toi aussi, va être là sur place. On va voir, faire un compte-rendu de l'événement. On va essayer d'y être. Ouais, c'est ça. Ça serait le fun. Sinon, ça m'a fait mes nouvelles, Lauriane. Terminé. Déjà? Ouais, terminé. C'est assez. Puis comment que tu trouves toujours la bière? Est-ce que Ouais, franchement, vraiment pas déçu. Là, elle est un peu plus température pièce, parce que tantôt, on l'a sorti du frigidaire, mais là, elle est un peu plus température pièce. On dirait je goûte un peu plus les saveurs de la framboise et du chocolat. Ouais, peut-être un petit peu plus amer, un petit peu plus acide. Mais juste pas grand-chose, Mais- vraiment. Ouais, puis c'est bien, puis le sucré, il est toujours pas... Ben, tu sais, il est là, mais Ouais, il est pas amplifié. Non, c'est ça, je goûte un peu de tout, mais c'est vraiment doux, c'est vraiment... c'est Il y a vraiment... une bonne amertume et tout. Ouais, franchement, bien balancé, là. Je pense que c'était le mot, comme tu dis. Vraiment. Mot de la fin, Lauriane. Nous sommes disponibles sur iTunes. Et sinon, version imagée sur YouTube, vous pouvez nous suivre sur Facebook, Podcast des Fins Buveurs, ou sur Twitter, @FinBuveur, FinSBuveurS. On veut vos commentaires aussi. Oui, très vos important. commentaires ou vos questions, si vous en avez, ou les Recommandez microbrasseries ça. qui nous écoutent aussi. Ouais. Ça serait intéressant de savoir vos nouveautés ou quoi que ce soit. Oui, c'est ça, on va vous faire de la publicité gratuite, Ben, ça va nous c'est faire plaisir. Et puis, c'est ça, justement, vous pouvez nous faire parvenir questions, suggestions au finbuveur, FinSBuveurS, @gmail.com. Je
pense que c'est votre tour, Lauriane, t'as quelque chose à me dire? Là, j'aimerais savoir quelque chose d'important dans ma vie. Oui, c'est quoi? Quelles sont les règles? Ben, Lauriane, les fins d'hiver, nous autres, on a 3 règles, OK? La première règle, Lauriane, c'est toujours garder le contrôle, c'est très important. La deuxième règle, quelle est-elle? Pas de gaspillage. Et la troisième importante règle? C'est que les dégustations de bière, Lauriane, c'est personnel à nous. On n'incite pas la consommation abusive de bière. C'est personnel. On déguste. C'est important. Dégustons la bière. C'est bien, ça. Sur ces sages paroles, Lauriane, merci beaucoup. Merci. À la prochaine, tout le monde. À la prochaine. Bye. Bye bye.